Alors, mesdames et messieurs, nous ne pouvions entamer nos travaux de cette journée scientifique sans rendre hommage à l'un de nos brillants pharmaciens et experts en pharmacoéconomie que nous avons perdu il y a quelques jours suite à une longue maladie. Allah yarhamou wa ja'alhu min ahli al-jannah. Doublement diplômé de l'École supérieure de commerce, Dr Sellem de la faculté de pharmacie d'Alger a enseigné pendant plusieurs années des générations d'étudiants de qualité et en chimie analytique, mais aussi à l'Institut Pasteur et en tant que consultant dans l'industrie pharmaceutique. Je vous invite pendant cette projection à vous recueillir à sa mémoire. La perte du docteur Sellem est une perte réellement pour l'Algérie. C'était au sens du terme un expert jeune qui promettait beaucoup. C'est quelqu'un qui nous a marqué en tant que confrère tout d'abord. C'est un pharmacien accompli qui a vraiment marqué beaucoup de gens sur le plan professionnel, sur le plan académique. La première chose qui vous saute à l'esprit, c'est ce garçon à la carrure imposante, très intelligent, à l'esprit vif et en même temps très courtois, très aimable. Ça a commencé en 2005, il a obtenu son bac avec excellence. Le premier en algérois, le deuxième à l'échelle nationale, il a été reçu même par le président lui-même. On lui a donné une bourse de formation à l'étranger, il a préféré de faire sa formation ici en Algérie. Il a fait pharmacie. C'est quelqu'un qui a fait pharmacie justement pour apporter un plus à la société, pour apporter un plus au pays et surtout apporter un plus aux patients algériens. On est en train de parler de quelqu'un, on a l'impression qu'il avait vraiment un grand âge. Non, il n'avait que 33 ans. On le connaissait ne serait-ce que par son travail dans le mouvement associatif. C'est un des membres fondateurs d'une des associations estudiantines les plus connues sur le territoire national, qui est la CEPA. Parcours universitaire en excellence. Il a terminé le premier de la promotion. Il a participé à l'époque, donc en 2011, au concours de formation à l'étranger au niveau de la conférence régionale centre. Il a été classé le premier et il a préféré de faire le résidentat en Algérie au lieu d'aller se former à l'étranger. Il veut percer dans un domaine qu'il aime. Et c'est quelqu'un qui a continué vraiment de travailler même après avoir eu tous ses diplômes en poche. Vraiment, c'est quelqu'un qui ne comptait pas ses heures au niveau du ministère de la Santé, au niveau de l'Institut Pasteur. Quelqu'un vraiment qui était pour la promotion de la science, de la recherche, du mouvement associatif. Il était toujours en aide aux autres. Il a toujours eu cette rigueur qui a fait qu'il a été quelqu'un de respecté, même très jeune. Il a obtenu beaucoup de postes de responsabilité au niveau des ministères, au niveau de l'Institut Pasteur. On a collaboré sur plusieurs projets. Yassine était un garçon brillant, un homme exceptionnel, au professionnalisme irréprochable. Tous les projets sur lesquels il a eu à travailler, je dirais qu'il a révolutionné la façon de faire. Un expert au vrai sens du mot. Il maîtrisait tous les sujets qu'il abordait et il avait cette aisance, cette assurance, cette sérénité et cette zénitude dans la communication de la science, de l'information. J'ai été à maintes fois à ces communications. C'est quelqu'un qui maîtrisait très haut les sujets qu'il abordait. Il était très très humain. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait pharmacie parce qu'il voyait qu'est-ce que le pharmacien pouvait apporter à la société, ce qu'il pouvait apporter aux patients. Moi, je voudrais parler de ses qualités humaines. Derrière ce garçon réservé, très aimable, encore une fois, très courtois, c'est un homme vraiment aux qualités aussi exceptionnelles que ses qualités professionnelles. Quelqu'un qui était très actif et qui a apporté énormément, c'est-à-dire il était soucieux de transmettre
et de toujours améliorer et d'apporter de la clarté à un domaine qui n'est pas forcément maîtrisé par tout le monde. Et aussi bien, et dans toutes les langues, hein, il faut savoir qu'il communiquait aussi bien en arabe qu'en français, en anglais. Il faut voir vraiment le niveau qu'il avait, le niveau aussi bien technique que linguistique et pédagogique. C'était un jeune brillant qui d'ailleurs écrivait dans des revues étrangères et réellement il a beaucoup apporté, je pense au milieu universitaire, à l'enrichissement qu'il amenait par ses brillantes communications et ses travaux aussi. Son engagement dans les sociétés savantes était aussi mu par cette volonté d'apporter le meilleur produit pour les patients algériens. Il faisait même des projets de recherche avec des universités en Angleterre. Il a fait même avec des laboratoires dans le secteur pharmaceutique pour le développement et recherche à laboratoire américain. C'est quelqu'un qui sera inoubliable, qu'on gardera dans notre cœur et dans notre tête, et que chacun de nous le prenne comme exemple. Si j'ai un message pour sa famille, ses parents, vous devrez être fiers de lui. Et pour sa femme, je lui souhaite beaucoup de courage. Et sa fille Eline, tu devrais être fière de ton papa. C'était un homme exceptionnel. Il t'aimait beaucoup. Et sans pression aucune, je dirais que tu devrais marcher sur ses pas, les pas de l'excellence. C'est un grand potentiel que perd l'Algérie. On lui espère rahma, Inch'Allah, et on espère avoir d'autres salams à l'avenir, Inch'Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est un collègue, un ami qui nous a quittés il y a quelques jours. Rabbi rahmou,